je pense que les établissements scolaires français n'ont pas pris en compte cette dimension de l'intimité. Jusque dans les toilettes. Alors, je ne vais pas développer sur cette question-là parce que c'est vraiment le serpent de mer, hein, sur lequel on revient tout le temps. Et pour lequel d'ailleurs il y a probablement des solutions. Si on faisait un peu plus de ce qu'on appelle le design participatif, c'est-à-dire une co-conception, une co-pensée des établissements scolaires avec les élèves et avec les enseignants, on aurait peut-être des solutions, parce que par rapport à la question des toilettes, dans certaines classes, il y a des élèves qui ont dit « mais nous ce qu'on souhaite, c'est d'avoir une toilette dans notre classe ». Ben oui, pourquoi pas? Ça simplifie beaucoup de problèmes, notamment au niveau du soin que vont prendre les élèves de ce lieu-là. Mais comme on n'interroge pas les élèves sur leurs souhaits, bien finalement, des solutions qui paraissent aussi simples que celles-là ne sont pas mises en œuvre. Mais la question de l'intimité, je pense que c'est un vrai souci dans les établissements scolaires, et en effet, elle est en lien avec la question du contrôle. Il n'y a pas d'espace d'intimité, ou même de véritable espace de travail individuel dans les établissements scolaires. Hein. Pas une espèce de petite niche individuelle dans laquelle on pourrait se replier pour lire un bouquin, ou pour travailler, ou pour écrire, ou pour réfléchir. Donc même cette dimension-là en termes d'apprentissage, hein, elle est peu présente dans les établissements. Quant à l'intimité, non, elle n'existe pas. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les établissements scolaires peuvent réellement être des lieux de vie, peuvent réellement être autre chose que des machines à apprendre, s'il n'y a pas possibilité pour un élève d'avoir un peu d'intimité à un moment donné de la journée. Quand on passe 5 jours par semaine, 6 heures par jour, et 32, 34, 36 semaines par an dans un établissement scolaire, je pense que c'est une question qu'on pourrait se poser. Et d'ailleurs, c'est une demande des élèves, hein, d'avoir cette possibilité de mise en retrait, de mise en repli. C'est une espèce de violence, finalement, qu'il leur est faite. Et si on a cette difficulté à penser des espaces d'intimité, c'est parce qu'on est dans une logique de contrôle. Je crois qu'on n'est pas sorti de la vision disciplinaire des écoles développées par Michel Foucault, et notamment du principe panoptique, hein, de visibilité permanente sur tous les élèves. C'est-à-dire qu'il n'est pas pensable, dans la conception d'une cour de récréation, par exemple, que tous les élèves ne soient pas visibles à chaque instant. Et ça a des incidences. Hein. Par exemple, dans une école que j'ai visitée récemment à Saint-Pierre-des-Corps, justement, il y a une partie de la cour de récréation. Alors c'est une école qui a une cour de récréation un peu petite. Hein. Il y a une partie de la cour de récréation qui ne peut pas être utilisée, alors que les élèves en auraient besoin pour avoir un petit peu plus d'espace chacun. Et pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas être utilisée? Parce qu'elle est derrière un bâtiment. Hein. C'est une espèce de passage derrière un bâtiment. Et là, les élèves ne seraient pas visibles. La deuxième incidence que les sociologues connaissent bien, c'est l'effet, ce qu'on appelle l'effet d'étiquetage. C'est-à-dire que l'effet d'étiquetage, c'est de se conformer à l'image que les autres ont de nous. C'est quelque chose qui a été étudié depuis très très longtemps. Si on a le désir de contrôler l'activité des élèves en permanence, ça veut dire qu'on les soupçonne d'avoir une activité qui serait déviante. Et l'effet d'étiquetage, c'est le contraire de l'école de la confiance qu'on essaye de nous vanter depuis pas mal de temps. Hein. C'est pas une école de la confiance du tout. On ne fait pas confiance du tout, puisqu'on veut contrôler en permanence.
Et donc, avec cet effet d'étiquetage et cette volonté de contrôle permanent, la conséquence, c'est qu'un certain nombre d'élèves vont se conformer à cette image qu'on développe